Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leur club, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de votre chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour cette deuxième livraison, nous allons du côté de l'Espagne, en Espagne où Cédric Bakambu voit son retour se préciser. Le joueur international congolais qui s'était blessé dès son arrivée dans le championnat de la Liga, première division espagnole, peut nous revenir en tout cas beaucoup plus vite que nous l'attendons. L'attaquant du Real Betis, Cédric Bakambu, se prépare bien sûr à effectuer son grand retour dans l'effectif de son équipe après sa blessure contractée en Ligue Europa. C'était face au Dynamo Zagreb. Le joueur a repris les entraînements individuels, c'était le mercredi 6 mars dernier, tel qu'annoncé par le club espagnol. L'évolution du rétablissement de Cédric Bakambu rassure le club. Le Real Betis espère bénéficier de ses services dans les 2 prochaines semaines. Le Léopard est très attendu par le club vert et blanc. Le Betis est motivé à l'idée d'aller chercher une place européenne à la fin de la saison en Liga. Avec le club espagnol cette saison, Cédric Bakambu a déjà inscrit un but pour 2 matchs disputés. Le Congolais bénéficie de la confiance du staff technique du Betis. Il est auteur d'un début de saison remarquable sous ses nouvelles couleurs. D'ailleurs, ralenti malheureusement par cette blessure, Cédric Bakambu qui arrive dans un club où on le voulait réellement et n'attendait que justement donner satisfaction. Il s'est exprimé d'ailleurs lui-même quant à ce, la confiance que lui a témoigné l'entraîneur du Betis, Séville, faisait que lui en retour ne pouvait que lui rendre sur terrain. Malheureusement, il y a cette blessure qui l'a ralenti un tout petit peu. Alors on va toujours continuer à parler de Cédric Bakambu qui se fait parler de lui en dehors du terrain, mais on reste toujours dans le football, et cela d'après le média footnational.com qui titre National 3 CA Vitry. Cédric Bakambu annonce son départ de la présidence. Je vais tout simplement vous lire cet article. Ensuite, nous allons essayer un tout petit peu de faire une petite analyse dans le cadre de cette deuxième livraison sportive. Cédric Bakambu, attaquant international congolais de Real Betis, a annoncé son départ du CA Vitry. Une arrivée qui avait mis la lumière sur le pensionnaire de la 5e division tricolore. Ce vendredi 8 mars, en toute fin de soirée, Cédric Bakambu a annoncé son départ de la présidence du CA Vitry, lui qui officiait en tant que coprésident. J'ai toujours voulu le meilleur pour le football et la jeunesse de ma ville, malgré les obstacles, a tout d'abord tenu à rappeler le natif du département du Val-de-Marne. Lorsqu'on ne partage plus la même vision, il faut savoir en tirer les conséquences et aller de l'avant, poursuit le communiqué du joueur du Real Betis. Puis, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille international congolais de remercier ceux qui ont supporté de près ou de loin ce projet, aux bénévoles qui portent ce club et à tous les licenciés, en souhaitant toute la réussite humaine et sportive au CA Vitry. Un CA Vitry qui est 12e du groupe H de sa poule de National 3 après 15 matchs disputés et avec seulement 3 points d'avance sur la place de lanterne rouge. Voilà donc Cédric Bakambu qui quitte la coprésidence du club de CA Vitry qui évolue en National 3. National 3, c'est l'équivalent de la 3e division française. 3e ou 5e?
5e division. Oui, la 5e division. 5e division française, évidemment, c'est un club de sa ville natale. Cédric Bakambu qui voulait aider les jeunes, mais le Congolais, on le sait, hein, c'est quelqu'un qui est toujours pragmatique, hein, qui est rationnel dans ses analyses et dans ses décisions, a préféré se retirer, hein, plutôt que continuer à partir du moment où la vision n'est plus la même. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? Non, j'emboîte le pas votre réflexion. Ben voilà, si vous êtes plus en concordance avec d'autres dirigeants, c'est que si vous n'arrivez plus à marcher main dans la main, donc vaut mieux se séparer à l'amiable et continuer à garder des bonnes relations. Donc pour moi, à mon avis, il a bien fait de se retirer. Donc voilà quoi. Et Cédric Bakambu, bien sûr, hein, dont on salue en tout cas son engagement dans le football. Hein. On sait que même en sélection congolaise, il a milité pour l'arrivée de plusieurs binationaux. Le cas de Lionel Passinzaou, le gardien de l'équipe nationale. Il y a également d'autres joueurs, Théo Bongonda, qui avait été convaincu aussi, entre autres, par Cédric Bakambu. Je me rappelle du retour de Dieu merci Mbokani en sélection. C'était encore Cédric Bakambu qui avait milité pour cela. Alors aussi... Son ami Gaël Kakuta aussi, ami avec lequel ils ont été champions d'Europe des U19 avec la France. Avec la France, oui. Ils ont joué notamment avec Griezmann et Lacazette. Donc il a milité vraiment surtout en France et un peu en Belgique. Pratiquement tous les binationaux français qu'on voit là, Cédric Bakambu y est pour beaucoup. Ces efforts-là, malheureusement, parfois ne sont pas, en tout cas, ne sont pas reconnus à leur juste valeur, mais c'est quelqu'un qui est patriote, qui aime beaucoup le pays. Tout à fait. Nous allons cette fois-ci du côté du Qatar où Ben Malango et le Qatar SC se sont inclinés devant la formation d'Al Arabi sur le score de 3-4 en match comptant pour la 16e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé cette explication où il y aura eu énormément de rebondissements. Ils ont été menés 0-3 et sont parvenus à revenir à 3-3 à la 95e minute de jeu. Malheureusement pour eux, ils ont encaissé un but à la 104e minute de jeu, donc il y a eu plus de 15 minutes d'arrêt de jeu. On ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un joueur blessé ou bien s'il y a eu des incidents. Mais est-il qu'ils se sont inclinés 3-4. C'est dommage après avoir été menés 0-3 et revenir à 3 buts partout et encaisser dans les ultimes secondes du match. Le Qatar SC occupe la 10e place et va devoir se battre contre la relégation dans ce championnat à 13 équipes. Ben Malago a disputé 21 matchs pour 1426 minutes jouées, 5 buts seulement marqués et aucune passe décisive. Prochain match pour Qatar SC, ce sera le mardi 12 mars, ils recevront Al-Ahly. Voilà, Ben Malango, un autre international congolais qui nous aura manqué. La blessure l'a un tout petit peu ralenti. Hein. Je suis très content de le voir de nouveau sur le terrain au niveau du Qatar SC. Hein. J'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau, le niveau que nous lui connaissons en tout cas. Alors nous quittons le Qatar pour chuter. Nous allons du côté des Pays-Bas. En 2e division, on jouait la 29e journée. Willem II se relance bien avec un Jérémy Bokila décisif. Willem II de Jérémy Bokila s'est imposé à domicile devant la formation du FC Eindhoven. C'était hier, vendredi 8 mars 2024. Monté à la 67e minute de jeu, l'attaquant international congolais Jérémy Bokila s'est illustré en inscrivant un but 7 minutes après son entrée. Le 3e but des siens, sa 11e réalisation de la saison en championnat. Bien avant lui, Ousting et Saint-Jago avaient déjà inscrit les 2 premiers buts de Willem II, respectivement à la 7e ainsi qu'à la 54e minute de jeu. Score final 3-0. Hein, c'est cela qui a sanctionné le coup de sifflet final. Battu lors de la précédente journée, Willem II se relance bien grâce à cette victoire et consolide sa première place au classement avec désormais 60 points après 29 matchs disputés. 18 victoires, 6 nuls et 5 défaites. 58 buts inscrits contre 27 encaissés. Quant à Jérémy Bokila, il a porté son temps de jeu à 1041 minutes sur les 2968 minutes possibles, participant ainsi à 26 des 31 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Willem II, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat. Jérémy Bokila et ses coéquipiers seront en déplacement sur le terrain de Den Bosch le vendredi 15 mars 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Ils vont tenter d'enchaîner
d'enchaîner avec une nouvelle victoire pour maintenir leur leadership dans ce championnat. Pourquoi pas retrouver l'élite la saison prochaine. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 9 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez ce sujet. N'oubliez pas de partager avec nous en commentaire vos avis et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.